Pourquoi certains chercheurs réalisent-ils des travaux qui changent le monde, tandis que d'autres restent dans l'ombre? C'est une question que Richard Hamming s'est posée, et il a fait une présentation il y a plus de 20 ans. Il a aussi rédigé un livre à ce sujet. Et dans cette vidéo, nous allons voir ce qui fait la différence selon Richard Hamming. Voici ainsi 10 conseils pratiques pour une recherche impactante, provenant de Richard Hamming. Le premier point est de travailler sur des problèmes significatifs. Ne perds pas ton temps sur des sujets mineurs. Pose-toi régulièrement la question essentielle. Ce sur quoi je travaille est-il réellement important? Ose t'attaquer aux grandes questions de ton domaine. Le deuxième point, soyez toujours prêt à saisir les opportunités. Les grandes découvertes naissent souvent à la croisée de la préparation et du hasard. Restez curieux, explorez différents domaines et soyez attentifs aux nouvelles idées qui émergent autour de vous. La chance favorise l'esprit préparé. Troisième point est d'apprendre à persévérer face aux difficultés. Le chemin de la recherche est semé d'embûches. Les chercheurs qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les obstacles, mais ceux qui trouvent un moyen de les surmonter. Si vous voulez faire un travail de premier plan, vous devez vous battre et vous devez accepter que ce sera difficile. Quatrième point important est de collaborer et d'échanger avec des chercheurs. La recherche ne se fait pas en solitaire. Il faut partager ses idées, discuter avec ses collègues et être ouvert aux critiques constructives. Si vous isolez votre travail, vous vous privez des idées des autres et de précieuses opportunités d'apprentissage. Ne craignez pas l'échec, apprenez-en. Visez à échouer, testez le maximum possible. L'échec fait partie du processus scientifique. Si tu ne fais pas d'échec, c'est que tu ne vises pas encore assez haut, c'est que tu ne prends pas encore assez de risques. Chaque erreur est une opportunité d'amélioration. Analyse ce qui n'a pas fonctionné et ajuste ton approche. Le vrai problème n'est pas de faire des erreurs, c'est de ne pas apprendre d'elles. Le sixième point est d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Les découvertes majeures viennent souvent d'idées audacieuses. Donc ose t'attaquer à des problèmes complexes. Si vous ne vous attaquez qu'à des problèmes que vous savez résoudre, vous ne ferez jamais rien d'exceptionnel, nous dit Richard Hamming. Le septième point est de construire un environnement de travail stimulant. Entourez-vous de personnes motivantes et inspirantes. Un bon environnement intellectuel favorise les échanges d'idées et les avancées scientifiques. Vous devez interagir avec les bonnes personnes dans le bon environnement pour maximiser vos chances de succès. Donc pensez aux personnes autour de vous. Sont-elles les personnes que vous voulez avoir? Peuvent-elles vous aider à avancer dans votre recherche? Remettez en question vos propres idées. Ne tombe pas dans l'autocomplaisance. Challenge tes idées, teste de nouvelles approches et accepte la remise en question constante. Ne crois pas savoir. Lorsque tu sais que tu ne sais rien. Donc constamment essaye d'apprendre. Les grands chercheurs peuvent croire en leur domaine tout en voyant clairement ses failles et ses limites. Le neuvième point est de gérer efficacement votre temps et vos priorités. Priorisez votre travail. Ne vous dispersez pas sur des tâches secondaires car le temps est trop court. Le temps en thèse est aussi trop court. Le temps passe trop vite. Vous n'avez pas le temps. Travailler dur ne suffit pas. Il faut travailler sur le bon problème au bon moment et de la bonne manière. Et dernier point, restez passionné et curieux. Travaillez sur ce qui vous passionne. La motivation et la passion sont les moteurs de toute grande recherche. Posez-vous des questions, cherchez à comprendre au-delà des évidences et ne cessez jamais d'apprendre. Le désir d'excellence est essentiel. Il donne une direction à vos efforts et vous permet de continuer à avancer. Et vous, que pensez-vous de ces conseils? Quels conseils donneriez-vous à d'autres chercheurs pour justement faire de la bonne recherche, faire de la recherche qui compte, pour avoir une recherche impactante? Donc si ces 10 points, ces 10 conseils t'ont aidé, je t'invite à aller voir ma vidéo justement entière sur Richard Hamming, dans laquelle je partage avec toi les 5 clés d'une recherche impactante, travailler sur des questions significatives. C'est une longue vidéo, donc on prend vraiment le temps d'aller en détail, de voir ce qui est important, pour justement comprendre comment travailler sur des questions significatives, apprendre à se poser les bonnes questions de recherche, ce qui est essentiel dans le monde de la recherche. Tu veux être capable de faire cela lorsque tu fais de la recherche. C'est très important. Être prêt à saisir les opportunités, comprendre comment saisir ces opportunités,
apprendre à persévérer malgré les obstacles, le travail acharné et la résilience qui sont indispensables pour accomplir des avancées majeures. Le quatrième point est d'apprendre à s'entourer et à collaborer intelligemment, parce que oui, la recherche ne se fait pas seule. Et le cinquième point est comment accepter l'échec comme part du processus. Si tu veux voir cela, tu peux aller voir cette vidéo. Tu peux aussi aller voir directement mes articles sur mon blog, dans lesquels je te parle de la recherche scientifique, et aller voir mes nouvelles formations justement sur comment créer un projet de recherche, comment développer de bonnes questions de recherche, des questions de recherche qui comptent. Et pose-toi cette question: suis-je en train de travailler sur quelque chose qui a un réel impact? Si la réponse est incertaine, il n'est jamais trop tard pour réorienter votre approche et viser plus haut. Si vous ne travaillez pas sur des problèmes importants, il est peu probable que vous fassiez un travail important. Je te retrouve de l'autre côté. Ciao.